Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de ces deux compléments alimentaires contre les myomes ou fibromes utérins, déséquilibre hormonal, endométriose. Ils vont changer vos vies. Dites adieu aux opérations. Ils sont 100% naturels sans effets secondaires, fabriqués en Allemagne. Si tu es intéressé, contacte-moi. Mon numéro de téléphone est dans la barre de description. L'implantation embryonnaire est une étape cruciale et complexe du processus de reproduction humaine. Elle représente le moment où l'embryon s'attache à la paroi utérine, marquant le début d'une grossesse. Malgré son apparente simplicité, ce phénomène est d'une précision remarquable et sa défaillance est une cause majeure d'infertilité. Comprendre pourquoi un embryon ne s'implante pas est essentiel pour les couples confrontés à des difficultés de conception. Plusieurs facteurs, souvent intriqués, peuvent compromettre cette étape délicate. Nous allons explorer les principales raisons de cet échec d'implantation. Pour qu'une implantation réussie ait lieu, une synchronisation parfaite est nécessaire entre l'embryon et l'endomètre, la muqueuse utérine. L'embryon doit atteindre un stade de développement précis, le blastocyste, et l'endomètre doit être réceptif. Cette fenêtre de réceptivité est étroite. Des signaux moléculaires complexes sont échangés entre l'embryon et l'utérus. Ces interactions permettent l'adhésion, puis l'invasion progressive de l'endomètre par le blastocyste. Tout dysfonctionnement dans cette communication peut entraîner un échec. La qualité de l'embryon est le facteur le plus déterminant pour une implantation réussie. Un embryon de mauvaise qualité a une probabilité très faible de s'implanter correctement. Les anomalies chromosomiques sont la cause la plus fréquente d'échecs d'implantation. Ces anomalies peuvent empêcher l'embryon de se développer au-delà d'un certain stade. Elles sont souvent aléatoires et ne sont pas nécessairement héritées des parents. Un embryon aneuploïde, c'est-à-dire avec un nombre anormal de chromosomes, est rarement viable. Des défauts génétiques spécifiques, même sans anomalie chromosomique majeure, peuvent également compromettre l'implantation. La capacité de l'embryon à se développer correctement jusqu'au stade de blastocyste est primordiale. Un développement ralenti ou anormal réduit ses chances. L'utérus doit offrir un environnement propice à l'implantation. La réceptivité de l'endomètre est essentielle. Un endomètre trop fin, ou présentant des anomalies structurelles, peut empêcher l'embryon de s'accrocher. Des pathologies utérines comme les polypes endométriaux, les fibromes sous-muqueux ou les adhérences intra-utérines, connues sous le nom de syndrome d'Acharement, peuvent altérer la surface de l'endomètre. Ces anomalies physiques perturbent l'implantation. Une inflammation chronique de l'endomètre, appelée endométrite chronique, peut également réduire la réceptivité utérine. Cette condition est souvent asymptomatique mais peut être détectée par biopsie. Elle est parfois traitée par antibiotiques. Certaines malformations utérines congénitales, comme un utérus cloisonné ou bicorne, peuvent aussi impacter l'implantation. Ces anomalies structurelles modifient la cavité utérine. Elles peuvent nécessiter une correction chirurgicale. Enfin, la présence d'un hydrosalpinx, une trompe de Fallope dilatée et remplie de liquide, peut nuire à l'implantation. Le liquide toxique peut refluer dans l'utérus, affectant l'endomètre. Une ligature ou halation de la trompe est parfois recommandée. Des déséquilibres hormonaux chez la mère peuvent affecter la réceptivité de l'endomètre. Une production insuffisante de progestérone après l'ovulation, par exemple, peut empêcher l'endomètre de se préparer adéquatement. La progestérone est cruciale pour la phase lutéale. Des facteurs immunologiques peuvent également jouer un rôle. Le système immunitaire maternel peut parfois percevoir l'embryon comme un corps étranger et le rejeter. Des maladies auto-immunes ou une activité anormale des cellules natural killer peuvent être impliquées. Les troubles de la coagulation sanguine, ou thrombophilie, peuvent entraîner la formation de microcaillots dans les vaisseaux de l'endomètre. Ces caillots compromettent l'apport sanguin nécessaire à l'implantation et au développement précoce de l'embryon. Des conditions médicales chroniques, telles que le diabète mal contrôlé, les troubles thyroïdiens ou le syndrome des ovaires polykystiques, peuvent influencer négativement l'implantation. Une gestion optimale de ces conditions est souvent nécessaire. Enfin, certains facteurs liés au mode de vie, comme le tabagisme, l'obésité sévère ou un stress chronique important, peuvent également réduire les chances d'implantation. Ces éléments affectent la santé reproductive globale. Il est important de souligner que l'échec d'implantation est rarement dû à une cause unique. Le plus souvent, il résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs, qu'ils soient embryonnaires, utérins ou systémiques.
La synergie de ces éléments rend le diagnostic complexe. La recherche continue d'explorer les mécanismes précis de l'implantation. Chaque nouvelle découverte permet d'affiner les stratégies de diagnostic et de traitement. La compréhension de cette interaction est la clé pour améliorer les taux de succès. Face à des échecs d'implantation répétés, une évaluation approfondie est nécessaire. Cela inclut des analyses génétiques de l'embryon, des examens de l'utérus comme l'hystéroscopie ou l'échographie 3D, et des bilans hormonaux et immunologiques maternels. La prise en charge dépendra des causes identifiées. Elle peut aller de la correction chirurgicale de malformations utérines à des traitements hormonaux, immunomodulateurs ou anticoagulants. L'objectif est de créer les conditions les plus favorables à l'implantation. L'échec d'implantation est une réalité frustrante pour de nombreux couples. Il est le reflet de la complexité inhérente au processus de reproduction. Qu'il s'agisse d'anomalies embryonnaires, de problèmes utérins ou de facteurs systémiques maternels, chaque élément joue un rôle. Une approche diagnostique rigoureuse et une prise en charge personnalisée sont essentielles pour identifier les causes et optimiser les chances de succès. La science continue de progresser, offrant de nouvelles perspectives et de l'espoir aux couples concernés.